Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour votre guidance générale de la période du 27 septembre au 3 octobre. Guidance comme d'habitude, les Gémeaux à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Prenez ce qui vous parle et c'est ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez bien entendu également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter, soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Je vous rappelle d'ailleurs que dans cette même barre d'infos, il y a un code promo valable jusqu'à la fin du mois de septembre à valoir donc sur la consultation de votre choix et vous pourrez donc bénéficier de 30% de réduction. Il y a d'ailleurs un concours aussi chaque mois qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y parvenir, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va pouvoir débuter la guidance comme d'habitude avec le tarot de Marseille, les Gémeaux, et on commence avec l'Empereur et le Chariot. Alors, ici, on va se mettre en action, les Gémeaux, et vous allez très certainement prendre la direction des choses. Vous allez ici vous affirmer et regagner confiance en vous, regagner confiance en l'avenir. Si je parle maintenant des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, on pourrait ici gagner en grade, gagner en responsabilité. Plus globalement, voilà, c'est une période de succès, d'évolution. On avance dans le but d'atteindre un objectif. D'un point de vue sentimental affectif, alors si vous êtes en couple, les relations ici sont stables, une relation de confiance. Vous partagez des projets avec votre partenaire. Pour les célibataires, vous êtes entreprenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais justement que vous allez prendre la direction des choses. Vous allez être entreprenant, vous allez prendre les choses en main. Et d'un point de vue financier et matériel, vous savez économiser, vous savez gérer votre argent, les finances s'améliorent de jour en jour. On peut d'ailleurs ici annoncer des rentrées d'argent aussi avec ces deux cartes. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle. C'est la carte du pouvoir supérieur cette semaine. Et là, on parle de prise de conscience du pouvoir de tout ce qui vous entoure. Alors, ça peut être un lien spirituel que vous allez partager avec quelqu'un, avec une ou des personnes autour de vous. C'est un lien profond, en tout cas, avec quelqu'un. Vous avez foi en l'avenir, vous avez foi en ce qui vous attend, vous faites table rase du passé, un passé qui pour certains d'entre vous pouvait vous empêcher d'avancer jusqu'à aujourd'hui. Et vous faites confiance aux personnes autour de vous avec qui vous entretenez justement ce lien profond. Mais vous pouvez aussi faire confiance, bien entendu, comme l'indique cette carte, à un pouvoir supérieur, un pouvoir divin. On continue avec votre tirage général et l'oracle des miroirs. Donc comme chaque semaine, on a ici 9 cartes et 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes ici. On commence avec la carte de l'enfant, de la chance et de l'échec. Alors plusieurs choses avec ces 3 premières cartes, les Gémeaux. Il se pourrait que vos tentatives d'avoir un enfant pour le moment se sont soulevées par des échecs. Alors, si c'est le cas, on va pouvoir me dire que quelqu'un pourrait vous aider à y parvenir. Vous êtes aussi éventuellement en difficulté avec un de vos enfants et c'est la même chose. Il y a quelqu'un ou une opportunité particulière qui va vous aider à résoudre cette problématique. Ensuite, nous avons la famille, l'homme qui peut également être une femme puisqu'il s'agit d'une guidance générale et on a la carte de l'amour. Alors ici, on va me parler d'une personne qui semble actuellement occuper vos pensées. Alors
Il pourrait s'agir d'une personne de votre famille que vous aimez beaucoup, avec qui vous pouvez éventuellement être en froid actuellement et cela vous pèse, hein. Mais je pense qu'il s'agit ici principalement de sentimental, hein. On pense beaucoup à une personne, on a envie d'avoir cette personne à ses côtés. Ensuite, nous avons la fatalité, la santé et on termine avec la carte de l'ouverture. Donc là, c'est très bon pour vous les Gémeaux, hein, puisque on va me parler de problèmes de santé ici. Ça pouvait être aussi un moral au plus bas. Vous avez éventuellement aussi connu la dépression pour certains. Mais quelque chose va vous permettre de pouvoir tourner la page sur cette période sombre ou cette période de grande difficulté. Et j'ai vraiment le sentiment ici que vous vous dirigez dans la bonne direction. Vous allez en tout cas parcourir un chemin qui sera davantage positif pour vous, avec de nouvelles opportunités, une aide qui vous sera apportée, peut-être même une rencontre sentimentale, hein, pour certains d'entre vous. S'il s'agit de difficultés pour avoir un enfant, eh bien on va vous aider justement à y parvenir. Donc autant de choses positives qui va vous permettre justement de remonter la pente, hein, et de vous défaire justement de vos doutes, de vos peurs, de vos craintes, de vos pensées négatives en général, hein, que vous pouvez avoir à l'heure actuelle. Maintenant, si je prends votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, alors on l'a vu tout à l'heure, hein, donc il peut s'agir d'un de vos enfants, donc un membre de votre famille qui a pu très certainement beaucoup vous décevoir. Vous ne savez plus forcément quoi faire pour y remédier. Pour celles et ceux qui cherchent à avoir un enfant et fonder une famille, bien vous êtes forcément déçus par vos échecs, hein, et ça peut se comprendre. Ensuite, en seconde ligne, eh bien, on en revient justement à ce côté positif, hein, que je vous disais. Il y a ici une personne qui va vous aider en tout point, que ce soit d'un point de vue médical, mental, sentimental, etc., etc. Donc, attendez-vous justement à recevoir de l'aide, hein, d'accord? Il y a clairement quelque chose qui va se passer qui va vous aider justement à remonter la pente, peu importe le domaine. Et pour terminer ici, eh bien, malgré vos échecs sentimentaux, et là ça parlera principalement aux célibataires, eh bien, vous semblez bien vouloir prendre les choses en main pour avancer sentimentalement parlant. Et il y a bien sûr une opportunité ici pour vous, eh bien, d'être heureux ou heureuse sentimentalement. Donc il y a en effet une rencontre, hein, pour certains d'entre vous. Donc voilà ce que je peux dire de votre tirage cette semaine les Gémeaux. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question, à poser votre question. N'hésitez pas bien entendu à faire pause si vous n'avez pas de questions en tête. Alors pour répondre à votre question cette semaine les Gémeaux, j'ai tiré la carte « Demeurer positif ». Alors ici, retrouvez-y un peu cette idée de loi de l'attraction. Il va falloir rester, penser positif pour attirer le positif à vous, hein. Donc si vous en êtes capable, alors tout est possible. On termine donc cette guidance avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Et j'ai tiré pour vous la carte de la clairvoyance, hein, qui vous dit ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sur une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà pour vous les Gémeaux pour cette période du 27 septembre au 3 octobre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès vendredi prochain 18h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.